police morale est venue et sa réaction c'était de frapper ma tête contre la table. J'avais 16 ans. La République islamique est en train de vivre l'une des plus graves crises de son histoire. C'est à eux d'avoir honte et de regretter ce qu'ils font. Le 13 septembre, Mahsa Amini, une jeune fille comme toutes les autres, qui n'était ni politisée, ni dans les mouvements de protestation, ni quoi que ce soit, était en train de marcher à côté de son frère dans les rues de Téhéran. On l'a arrêtée parce que son voile n'était pas aussi fermé que les polices de mœurs souhaitaient. On a frappé sa tête contre le mur quand elle a été arrêtée. On amène son corps à l'hôpital. Elle succombe à ses coups. La République islamique, ils ont diffusé une vidéo totalement truquée qui montrait que Mahsa Amini est en train de parler normalement après son arrestation. Mais la République islamique a officiellement annoncé la mort de la jeune fille en disant qu'elle est morte à cause d'une crise cardiaque à 22 ans. C'est son père qui a annoncé que Mahsa était une jeune fille en pleine santé, elle n'avait aucun problème. On voit à quel point le régime ment. N'importe qui a dit « moi aussi j'aurais pu être à sa place ». On est dans une société qui a été violentée pendant plus de 4 décennies par une police particulièrement brutale, particulièrement humiliante et sauvage. Quand j'ai été arrêtée aussi comme Mahsa, la première fois, j'avais 16 ans. J'étais en train de parler avec un garçon pas loin de notre lycée. Et la police morale est venue et sa réaction c'était de commencer à frapper ma tête contre la table. Quand j'ai vu les nouvelles de Mahsa, ça m'a rappelé tout de suite la douleur et j'ai imaginé qu'elle a vécu combien de fois de cette douleur pour mourir. C'est pas moi, c'est à eux d'avoir honte et c'est à eux de regretter ce qu'ils font. Et quand les gens s'y sont identifiés, s'y sont reconnus en Mahsa Amini, ça a créé une indignation généralisée, ça a fait exploser la société iranienne. Dès l'annonce de sa mort, les Iraniens sont sortis dans la rue. La République islamique est en train de vivre l'une des plus graves crises de son histoire. On n'a jamais eu des manifestations à cette ampleur-là. On n'a jamais eu cette solidarité entre différentes classes sociales en Iran. On n'a jamais eu cette solidarité entre les hommes et les femmes. C'est la première fois. On n'arrête pas de voir les filles à tête nue dans les manifestations. La première mesure restrictive que Khomeini a imposée à la société, c'était l'obligation du port du voile en 1979.
voit que les jeunes filles en train de danser autour de leur voile qui brûle. Et ce sont des scènes particulièrement émouvantes. Et les femmes iraniennes d'aujourd'hui, elles ont répété une tradition ancestrale en se coupant les cheveux qui est un signe de protestation, de colère et de deuil, est un signe d'empiètement des valeurs du patriarcat. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرام. Le chanteur Shervin Hajipour a chanté une sorte de hymne national pour ces jeunes. Et ça les a complètement bouleversés, ça a créé une certaine solidarité entre eux, c'est devenu leur chanson. J'ai vu des vidéos dans lesquelles tout le monde chantait cette chanson, tout le monde répétait ses paroles, et donc on voit que le mouvement des jeunes a une certaine organisation. Les jeunes Iraniens, ils sont très habiles. Ils s'approchent des bâtiments publics et ils volent ou ils captent à leur façon l'Internet pour faire sortir les images de violence de la République islamique. Ces jeunes qui n'ont pas d'une organisation classique, qui n'ont pas un leader dans le sens classique et ancien de terme, ils ont leur musique. Ils chantent des chansons qui communiquent avec le monde extérieur. Par exemple, Bella Ciao a été chantée en persan. Quelle que soit la nationalité, on sent ce que les jeunes veulent, on les comprend, on pense qu'ils ont raison. Ce sont des gens qui ont envie de vivre comme les autres. Pourquoi il faut les étouffer comme la République islamique le fait? Cette jeunesse n'a plus peur de rien. Les manifestations ont pris une ampleur sans précédent. Les étudiants étaient en train d'interpeller le président de l'université et tout d'un coup, ça a dégénéré. Et donc, ils ont poussé les étudiants dans les parkings de l'université et ils ont ouvert le feu sur les étudiants. Certaines jeunes filles qui ont été capturées, qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre, ont été dénudées devant tout le monde pour les humilier. Le 3 octobre, toutes les universités sont en grève.
کسی از دوستان ما که وارد در این موضوعات میگو اگر این نادر مهدوی خب بینندگان عزیز دعوت میکنم به Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été assassinées et on sait qu'il y a quelques centaines de morts à l'heure qu'il est. On ne sait pas si c'est plus ou pas.